Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014. Aujourd'hui, en levée de rideau, les Grenadiers croiseront le fer avec le Rocket de l'Okanagan. Pour ce faire, Lauren nous fera un résumé et une analyse de cette rencontre. Du côté de Simon, il nous présentera sa chronique En route vers la Coupe TELUS, nous présentant le prochain adversaire des Grenadiers, dont le Mintos de Prince-Albert. De plus, nous vous présenterons l'amphithéâtre qui accueille la Coupe TELUS 2014, ici même à Mauja, en Saskatchewan. Maintenant, allons rejoindre Lawrence qui nous présente le résumé de cette rencontre. Jour 1 en direct de Mauja en Saskatchewan pour nos Grenadiers de Châteauguay et en levée de rideau, un verdict nul de 3-3 face aux Rockets d'Okanagan. Tout début de première période, un échappé de Tyler Island inscrit le premier but du tournoi pour nos Grenadiers. Il a servi une superbe feinte au gardien adverse. À toute fin de première période, on se fait jouer le même tour du côté des Grenadiers alors qu'on était en avantage numérique et alors que le Rockets porte la marque à 1-1 après 20 minutes de jeu dans cette rencontre. En tout début de deuxième période, Michael Sabourin et Jean-Sébastien Taillefer ont inscrit 2 buts rapides pour porter la marque à 3-1. Le but de Michael Sabourin est survenu en avantage numérique sur une superbe passe de Justin Sanson. Toute fin de deuxième période, un but plus ou moins chanceux du côté du Rockets est venu déjouer Étienne Monpetit ayant dévié tout juste devant lui. A porté la marque 3-2 avec 20 minutes à faire dans cette rencontre. Au cours de la troisième période, les Rockets ont pu profiter d'un avantage numérique de 4 minutes et Liam Finlay, joueur du match du côté du Rocket, inscrit son premier but du tournoi et le dernier but de cette rencontre qui se termine 3-3. Du côté des Grenadiers de Châteauguay, on obtient 1 point au classement général pour cette première rencontre dans le jour 1. Merci beaucoup, Lawrence, pour ce résumé. Dis-moi, Lawrence, maintenant, qu'est-ce que les Grenadiers devront faire pour connaître un meilleur sort de leur côté? Peut-être aller chercher peut-être un peu plus de constance dans le jeu. Vous allez le voir dans les prochains commentaires de Bruce Richardson. On a eu des moments forts, des moments un peu plus faibles dans la rencontre et c'est peut-être ce qui a coûté le dernier but pour créer l'égalité à la fin du match. Justement, allons voir les commentaires de Bruce Richardson et de Jean-Sébastien Taillefer que Lawrence a recueillis tout de suite après le match. En compagnie de Bruce Richardson, entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay, est-ce qu'on est satisfait après le premier match? On est satisfait. T'sais, on s'attendait un petit peu que ça serait une game bizarre. Pourquoi? Parce que les gars sont arrivés ici, ils ont hâte que ça commence, puis ils ont dépensé de l'énergie peut-être à regarder tout partout, puis à se gonfler. Puis là, on dirait que quand la game a commencé, bien, plus que la game a avancé, on perdait de l'énergie. T'sais. Je pense qu'on a bien commencé, mais après ça, je pense qu'on leur a donné la chance de revenir dans la game. Regarde, moi, je vais bâtir avec le positif. On était chez un gros point. C'est une belle équipe là, au bord. Puis ça a été, il y a eu des sparks. C'est comme une montagne russe aujourd'hui. On avait des gros chiffres. Après ça, on avait des moins chiffres, des moins bons chiffres. Puis je te dirais que nos bons joueurs aussi, à soir, ils n'ont pas ressorti. Puis ça, c'est positif. Parce que quand tes bons joueurs, ils sont pas les meilleurs, puis tu réussis à aller chercher un gros point comme ça, ben on va bâtir avec ça. Puis ça peut pas être payé demain. Ça va être un petit peu mieux. Est-ce que vous avez été surpris peut-être du calibre du Rockets? Non, on savait, on avait fait nos devoirs, on savait qu'il y avait beaucoup de... Il était explosif en avant, il était un petit peu comme CEB, puis nous autres, il y avait du speed en avant. Là, tu regardes le 9, Jost, Finlay, ces gars-là, ouais, Jeff Finlay, c'est des gars qui patinaient, puis je pense qu'on était prêts. Comme je te dis, là, aussi les punitions, le power play, ça tue le momentum de temps en temps. C'était un ajustement. Puis, regarde, nous autres, on va se préparer pour demain. Puis, je suis convaincu que demain, on va avoir une meilleure performance. Puis, je veux juste bâtir avec le positif parce qu'on a quand même été chez un gros point. Qu'est-ce qu'on doit faire pour demain? Là, changer justement, peut-être des petits détails, mais sans trop changer, j'imagine? On a besoin de tout le monde, premièrement. T'sais, dans ce tournoi-là, je pense que si tu veux gagner, tu as besoin de tes 20 soldats. Puis, je pense qu'il va falloir qu'on ait plus de jump. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Il va falloir qu'on joue un peu plus dans notre identité et puis être plus dans leur face, être plus sur le forecheck. Puis une chose que j'ai trouvé qu'on a eu un petit peu de misère à soir, c'est notre puck support. Souvent, on avait un gars avec la rondelle, mais il n'y avait pas de support alentour. Fait que s'il y avait une batteur, ben c'était eux autres qui récupéraient les deuxièmes pucks. Fait que va falloir vraiment qu'on améliore ça pour demain. Puis écoute, je suis convaincu que les gars, là, on va se préparer pour demain, puis je suis convaincu qu'ils vont être prêts à jouer demain. Merci Bruce. Good. Compagnie de Jean-Sébastien Taillefer, joueur du match du côté des Grenadiers de Châteauguay. Quelles sont tes impressions du premier match? Là? Enfin, c'est joué. Là. C'est quoi les impressions dans le vestiaire après le match? On n'est pas satisfait de notre performance. On avait des hauts et des bas, mais on peut comprendre que c'est notre première game, puis on avait bien d'excitation, puis on attendait, puis les jambes n'étaient pas là tout le temps. Sur un plan plus personnel, est-ce que toi, tu es satisfait de ton match?
Comme l'équipe, j'ai eu des hauts et des bas. C'était pas ma meilleure partie quand même. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire là, pour demain, là, changer, si on veut, le momentum, si on veut? Là? Il va falloir jouer notre identité d'équipe qui est in your face, puis pas arrêter de patiner. Puis... Vous avez été surpris un peu de l'opposition en troisième période, ils sont revenus forts. Ouais, c'est sûr, avec le 4 minutes, ça nous a pas aidé, mais qu'est-ce que tu veux? C'est nous autres qui n'avons pas donné notre performance. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Lauren, toi qui as recueilli les commentaires de Bruce Richardson et de Jean-Sébastien Taillefer, quel semblait l'état d'âme de la formation de Bruce? Je pense qu'on est un peu déçus, mais je pense qu'il y a quand même du positif à aller chercher. Là. On est allé chercher un point contre une des équipes favorites, un point qui pourrait être quand même précieux là, à la fin de la semaine lors du classement général. Là. Parce que c'est un match quand même positif. Là. Il y a beaucoup de positifs à retenir de ce match-là. C'est peut-être plus la fin de la rencontre qui a été moins à l'avantage de Châteauguay. Si on regarde surtout le début de la rencontre, on le sait, les Grenadiers ont eu quand même de la difficulté à de nombreuses reprises en séries éliminatoires à avoir des bons débuts de match. Là, on a connu un très bon début de match. On a manqué un peu de constance là, en cours de match, malheureusement. Alors maintenant, allons voir les commentaires que j'ai recueillis plus tôt en journée de Simon face à l'équipe de Prince-Albert, prochain adversaire des Grenadiers de Châteauguay. Avec Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Simon, demain, les Grenadiers affrontent le Mintos du Prince-Albert qui ont connu une victoire aujourd'hui ici en Saskatchewan. Parle-nous un petit peu de leur saison régulière et en série. Le Mentos, qui a terminé au 3e rang de leur ligue, ont récolté 28 victoires pendant la saison. Malheureusement, en séries éliminatoires, ça a été un peu plus difficile pour eux. En quart de finale, on réussit à vaincre, mais vraiment à la dernière minute, en prolongation lors d'un match numéro 5, puisque c'est des 2 de 3 dans cette province. Et ont eu, en demi-finale, se sont inclinés en 3 matchs. Donc, leur saison a pris fin. Heureusement pour eux, ils accueillaient le championnat régional de l'Ouest, donc ont eu une chance de se qualifier à ce moment-là pour la Coupe TELUS en remportant la finale contre les Argos de Notre-Dame, une équipe de la Saskatchewan aussi, 3-2. Simon, on peut dire que le Mintos, c'est une équipe avec beaucoup d'histoire, alors qu'ils en sont maintenant à leur 4e participation à la Coupe TELUS, incluant cette saison. Exactement. Première apparition en 1999, avait terminé au 4e rang à cette époque. 2006 et 2007, les deux dernières apparitions ont remporté l'or. Et avec la victoire de cet après-midi, une 15e victoire à leur fiche, le record de la plus longue séquence victorieuse à la Coupe TELUS, c'est 18. Ça appartient au gouverneur de Sainte-Foy entre 1978 et 1980. Qu'on connaît très bien avec la Ligue Midget 3 du Québec. Maintenant, Simon, en terminant, parle-moi un petit peu des joueurs à surveiller de leur côté. On a le joueur numéro 16, l'attaquant Teal Sopkovic, un but aujourd'hui. Un joueur qui était très intelligent dans les deux zones rapides, qui aime se positionner dans le bas de la zone. Et en avantage numérique, c'est un joueur très dangereux à surveiller. Il y a aussi le défenseur Locke Morrison, que son entraîneur emploie à toutes les sauces. En avantage numérique un peu tout le temps aussi, un tir foudroyant. Donc, ça sera un élément à surveiller du côté du Mintos. Et pour terminer, si je peux me permettre, il y a un joueur du Canadien qui a évolué pour cette équipe actuellement. En fait, c'est le gardien Dustin Tokarski qui est le troisième, exactement, qui est le 3e gardien du côté du Canadien. Simon, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une autre chronique en route vers la Coupe TELUS, alors que nous discuterons du McDonald's de Halifax. Je pense qu'on aura droit à tout un duel entre les Grenadiers et le Mentos dès demain. Exact. Avec leur victoire d'aujourd'hui, ça va être un match très important pour les Grenadiers là, de justement performer face aux Mentos. Alors, on a parlé de faire visiter Moose-Jaw. On commence avec le Mosaic Place, tout un établissement que toutes les formations auront le droit tout au long de cette Coupe TELUS. Ah, les jeunes sont vraiment choyés. Là. C'est un amphithéâtre là, de première classe. On le voit là avec. Il y a une équipe junior majeure là, qui joue à cet amphithéâtre-là. Et l'équipe Midget 3, justement, les Generals, là, sont très choyés là, de jouer dans un amphithéâtre là, de la sorte. Alors, je pense que du niveau de la Ligue junior majeure du Québec, beaucoup d'équipes aimeraient avoir cet établissement qui est tout récent, là, 2011, si je me trompe. Exact. Non, beaucoup d'équipes qui envieraient là, cet amphithéâtre-là. Allons faire la visite que je vous ai préparée plus tôt en journée. Construit au début des années 2011, le Mosaic Place a accueilli ses premiers spectateurs en août 2011. Le projet d'un nouvel amphithéâtre est né en 2010, alors que les gens de la région ont commencé à critiquer vivement l'ancien Civic Center.
Un aréna trop petit qui ne répondait plus aux besoins des Warriors de Moose Jaw de la Ligue de l'Ouest. Le Mosaic Place, évalué à plus de 61 millions de dollars, et contient environ 4500 places assises. De plus, ce complexe contient plusieurs glaces de curling. L'amphithéâtre en question est le domicile des Warriors et des Generals de Moose Jaw. Lauren, allons-y avec un petit parcours des résultats de cette première journée de la Coupe TELUS. Oui, bien aujourd'hui, le Prince Albert a parti le bal avec une victoire de 4-1 face justement là, à Toronto. Par la suite, là, on le sait, là, c'est le match des Grenadiers face à Okanagan avec un 3-3, un verdict nul. Et en toute fin de journée, là, un autre verdict nul de 2-2 entre Halifax et justement Moose Jaw. Lauren, déjà une journée qui se termine ici à Moose Jaw. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain pour une autre capsule. Et on est déjà très content de votre réponse via les réseaux sociaux. À demain tout le monde.